Salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Ça fait longtemps que j'ai pas vlogué, depuis décembre, donc ça fait un bon gros mois. Ouais, bon gros mois parce que janvier c'était un très gros mois. Je vous reprends aujourd'hui du coup dans un vlog avec une petite thématique. Normalement je devrais sortir cette vidéo aux alentours, j'allais dire d'Halloween, n'importe quoi, aux alentours de la Saint-Valentin. Peut-être pas le jour même, mais pas très loin. Et du coup, je me suis dit que c'était l'occasion de lire des romances. Vous savez que j'en lis très peu, j'en achète pas. Donc je me suis dit que j'allais profiter de cette vidéo qui est en collaboration avec Nextory pour lire de la romance, puisque sur l'application Nextory, il y a plein de romances, plein de new romances, de la romance paranormale, etc. Et que j'allais j'allais lire 2 ou 3 romances ce mois-ci, et que, du coup j'allais vous emmener avec moi dans cette folle aventure de Stéphanie de la romance. Alors, pour commencer soft, puisque vous savez que c'est pas non plus mon genre de prédilection, je suis allée vers une romance où j'étais quasi sûre d'aimer, puisque c'est un peu mon autrice chouchou. Donc j'ai décidé de lire Eleanor and Gray de Brittany Setcheri. Donc je vous mets la vignette là. Voilà, donc je me suis dit que pour commencer c'était plutôt pas mal. Je suis arrivée à la moitié de ma lecture, donc j'ai commencé ce matin. Ça se lit extrêmement vite. J'avais oublié à quel point la romance, en tout cas la new romance, ça se lisait super vite. Donc voilà, je l'avais repéré sur l'application, donc je suis extrêmement contente. Et voilà, j'ai attaqué ça ce matin, j'en ai lu la moitié, donc c'est à peu près équivalent de 220 pages, un truc comme ça. Et j'aime vraiment beaucoup. Alors c'est encore la même construction. Brittany Setcheri, elle a toujours ce type de construction, vous savez. Vous avez la moitié du roman qui se passe quand les protagonistes sont ados, ou très jeunes adultes, mais en général ils sont ados. Et ensuite on a une deuxième partie où ils ont une bonne trentaine d'années. Là c'est exactement la même chose. Donc on suit Eleanor et Grayson, qui vivent au début dans l'Illinois, qui sont voisins, qui vont dans le même lycée, mais qui sont pas forcément amis parce que ils n'ont pas le même cercle d'amis. Eleanor est plutôt très introvertie, passionnée de littérature, passionnée d'Harry Potter. Le roman se passe au moment où sort tout juste le tome 5 d'Harry Potter, donc elle est très fébrile dans l'attente du tome 5. Elle va à une soirée, enfin ses parents la poussent un peu à aller à une soirée, sauf que elle vient tout juste de se procurer le tome 5 d'Harry Potter, donc dans la balance soirée ou tome 5 d'Harry Potter, c'est compliqué. Elle veut faire plaisir à ses parents, donc elle va à la soirée, mais bien entendu, elle se met dans un coin avec son livre pour découvrir les nouvelles aventures de ses protagonistes préférés. Et à ce moment-là, en fait, il y a un gars qui s'appelle Landon qui dit à son meilleur pote, donc Grayson, d'aller voir la fille là-bas parce que c'est la cousine d'une fille qu'il veut draguer, parce qu'il y a une autre saga après qui s'appelle Landon and Shay, donc on les trouve là aussi. Bref, donc Grayson est un peu poussé par son meilleur pote à aller parler à Eleanor. Il va lui parler et va naître de cette première rencontre une très forte amitié surtout qui va se baser sur quelque chose qu'ils ont en commun. À savoir que Eleanor, dès le début du roman, on apprend que sa maman a un cancer du sein. Et Grayson a perdu son grand-père il y a très peu de temps, qui est décédé aussi d'un cancer. Donc ils ont un peu ce lien un peu triste en fait. Et Grayson se met un peu en tête d'essayer d'aider Eleanor à vivre la situation le mieux possible. Voilà, donc leur histoire va naître un peu comme ça, et ils vont nouer une relation qui est vraiment très très forte. Et paf, il se passe un truc et on se retrouve 15 ans plus tard. Ils se retrouvent par hasard et la situation a bien changé et bien évolué. Et les personnages, en tout cas Grayson, a beaucoup changé. Voilà, pour l'instant j'aime beaucoup, j'aime énormément le Grayson adolescent. Vous savez, j'aime pas beaucoup les romances avec des bad boys, avec des gars hyper problématiques, des situations hyper glauques. Je déteste ce genre de livre. Parce que c'est pas ce qui moi m'attire. Voilà, je vois pas ce qu'il y a d'attrayant dans les bad boys, mais chacun ses goûts. Et en fait, ce que j'aime beaucoup dans ce roman, c'est que Grayson est plein de gentillesse, de douceur, de bienveillance, et ça fait tellement de bien, parce que finalement leur histoire quand ils sont ados, même la fin de l'histoire, c'est pas quelque chose de dramatique en fait. Et on a juste l'impression
qui perdent juste contact. Enfin, c'est la vie, en fait. Des fois, quand tu grandis, bah, tu vois plus forcément les gens que tu voyais quand tu étais ado. Et j'aime beaucoup. C'est un personnage qui est très doux, qui est adorable, mais vraiment qui est adorable. Et j'aime beaucoup. En plus, ce que je trouve cool, c'est que l'autrice, contrairement à d'autres autrices de romance, elle s'attarde pas que sur les choses négatives. C'est-à-dire que dans la partie où ils sont ados, bah, Éléonore, elle est confrontée au cancer de sa mère. Donc on en parle, mais on n'est pas que autour de ça. Donc ça nous plombe pas l'ambiance. Et Grayson a une famille assez qui se déchire beaucoup, en fait. Il a des parents qui se disputent énormément. On le sait, mais pareil, l'autrice n'en fait pas l'histoire, en fait. Et je trouve ça assez cool. Je trouve ça vraiment assez cool parce que du coup, on suit deux ados plutôt mignons, alors qui vivent pas des choses super faciles, mais deux ados qui sont plutôt très mignons et qui vivent une jolie histoire. Et c'était chouette, c'était vraiment très chouette cette partie-là. Donc là, je suis dans la deuxième partie, donc 15 ans plus tard. Et c'est leur retrouvaille, je peux pas trop vous en dire, je voudrais pas vous spoiler, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que la situation a beaucoup changé, que Grayson a beaucoup changé parce qu'il lui est arrivé des choses. Et voilà, et c'est pour l'instant très chouette. Dans la deuxième partie, il y a des enfants dans l'histoire. J'aime beaucoup les romans comme ça où on intègre des relations filiales comme ça avec des enfants. Je trouve ça assez cool. Donc j'attends de voir ce qui va se passer, mais pour l'instant j'aime beaucoup. Je pense qu'il sera terminé dans l'après-midi parce que ça se lit bien. Et que voilà, il fait un peu plus de 400 pages je crois, mais c'est vrai que la new romance ça se lit vraiment très vite. Déjà il y a quand même peu de description et de narration, c'est quand même beaucoup de dialogue, donc ça se lit assez bien. Voilà. Après sur l'application j'ai regardé aussi, il y a d'autres dans les autres, parce que j'aimerais bien en lire 2 ou 3. Je sais pas, j'ai vu qu'il y avait des titres de Blandine P. Martin, donc j'étais bien tentée. Ou alors, j'ai vu qu'il y avait des Emma Green, j'aime beaucoup les autrices, donc pourquoi pas. Et il y a un Morgane Moncombe que j'ai pas lu, donc pareil, pourquoi pas, je sais pas. Je suis un vrai boulet, j'ai oublié. J'ai reçu des colis. On va regarder, donc ça c'est Doki Doki, enfin ça vient de chez Bambou, je pense que c'est un manga. Donc, d'accord, ce Dark Scent chez Doki Doki. Voilà. Donc je suppose qu'il vient de sortir. Le 8 février. Le jour de je sais pas quoi. Le jour de la sortie, c'est tout. Je sais pas, je bug. Voilà. Et ensuite, j'ai reçu ça. Ça vient de... je me trompe toujours. Michel Lafon. Je sais ce que c'est. Puisqu'ils envoient des mails pour dire qu'ils nous envoient des livres. Mais je me souviens plus de la couve. Trop bien. Donc, c'est collé. J'étais hyper intriguée. Donc, c'est Loïc Notet, donc le chanteur belge, qui a écrit un roman. Ça s'appelle Les Aveuglés. Donc, c'est Le Palais des Murmures. Et je suis très intriguée. Vraiment, je suis très intriguée. J'avais demandé aussi à Michel Lafon le livre de Louis San sur les meurtres et tout au Japon, mais j'y ai pas eu, donc je sais pas. Je vais peut-être je vais me l'acheter, je pense, parce que je suis très intriguée. Et ça, j'avais très envie de voir. Donc voilà, on va découvrir le premier roman fantastique de Loïc Notet. Eh, recoucou, je vous ai pas pris depuis quelques jours. J'ai juste pas eu le temps. Je voulais revenir du coup pour vous parler de ma lecture que j'ai terminée, donc celui-ci, tac, Eleanor and Gray, donc de Brittany Setcheri, que j'ai lu donc sur l'application Next Story. C'était beaucoup trop bien, j'ai adoré, c'était un énorme coup de cœur. De toute façon, cette autrice, elle est magique, Alors pas avec tous ses romans, mais il y en a certains qui m'ont tellement touchée. Et là, celui-là, Eleanor and Gray, il est incroyable. Je sais pas pourquoi j'ai tant tardé. Maintenant, j'ai qu'une envie, c'est de lire les romans compagnons London and Shea, donc je verrai ça plus tard. Mais en tout cas, c'était vraiment chouette. Donc, dans la deuxième partie, on est 15-16 ans plus tard, et ils vont se retrouver dans des circonstances assez particulières. En fait, Éléonore cherche un travail, elle est nourrice, et quand elle va postuler à une annonce qui est très intéressante, puisque le salaire proposé est vraiment très bon, elle va se rendre compte qu'elle va... en gros, elle passe l'entretien, et c'est une femme qui la reçoit, qui lui explique... qui lui explique qu'en fait,
l'homme qui cherche une nourrice pour ses 2 filles vient de perdre a perdu sa femme il y a quelques temps et est veuf aujourd'hui et est très difficile. Il y a beaucoup de nourrices qui ont été virées, etc., que ça se passe pas très bien. Elle va rencontrer cet homme et quand elle arrive pour rencontrer du coup ce futur employeur, elle se rend compte qu'il s'agit de Gray. Mais elle le reconnaît, elle sait que c'est lui. Lui semble pas forcément la reconnaître, mais on sait pas trop s'il fait semblant ou pas. Quoi qu'il en soit, elle le retrouve, elle le reconnaît, mais elle voit que quelque chose a changé parce que il n'y a plus la même flamme dans ses yeux, il n'est plus aussi gentil et doux qu'il n'était, et il est devenu très froid, très dur. Bref, elle va se mettre à travailler pour lui, et elle va s'occuper de ses 2 filles qui ont perdu leur maman. Et c'était beaucoup trop bien. C'était beaucoup trop bien parce que elle va vraiment se... En fait, on a cette espèce d'effet miroir entre les deux... En fait, on a cette espèce d'effet miroir entre les 2 parties du roman, avec cette première partie où Gray fait tout pour maintenir Éléonore hors de l'eau, pour essayer de faire en sorte que tout ce qu'elle vit, elle ne la détruise pas. Et ensuite, on a 15 ans plus tard, Éléonore qui retombe sur Gray, alors que bien sûr, elle ne l'a jamais oublié parce qu'il a été trop important pour elle, mais elle le retrouve et comme un fait exprès, c'est lui à ce moment-là qui suffoque et qui a besoin de quelqu'un pour l'aider à reprendre un grand bol d'air. Voilà. Et là, c'est elle qui est là pour l'aider à reprendre un grand bol d'air. J'ai beaucoup aimé que ces 2 parties se répondent comme ça, c'était très chouette. C'est ce que fait souvent l'autrice d'ailleurs, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc j'ai passé un très très bon moment de lecture, c'était très chouette, donc il est dispo. Hein. Donc je vous mets là, j'ai un code promo qui vous offre 45 jours d'essai gratuit. Voilà, donc si ça vous tente, hein, n'hésitez pas. Ce roman-là, du coup, est dispo sur l'application, donc c'est gratos, c'est trop bien. Voilà, j'ai adoré, voilà, j'ai adoré. Et aujourd'hui, du coup, j'ai décidé de commencer... Alors, attendez, je vais vous montrer. En fait, je suis allée sur des autrices que j'aime. Voilà, j'avais envie d'aller vers des autrices que j'aime, donc j'ai attaqué L'As de cœur de Morgane Moncomble. Alors, Morgane Moncomble, j'aime beaucoup cette autrice qui est une autrice française. J'ai lu certains de ses romans, certains que j'ai adoré, vraiment. Il y en a d'autres que j'ai moins aimé, mais j'avais envie de tenter le coup. J'ai pris un gros risque parce que, bon, L'As de cœur, je me doute, avant de commencer le roman, qu'on va parler de poker, mais je pensais pas qu'on en parlerait autant. Il faut savoir que je déteste le poker, ça ne m'intéresse absolument pas. J'aime pas l'univers du poker, tout ça, ça m'intéresse vraiment pas. Et là, on est vraiment, mais vraiment dans l'univers, et moi, ça me gonfle un peu, je vais être honnête. Donc là, dans cette histoire, on suit Lévi, je me souviens plus de son nom de famille, qui est joueur professionnel de poker et qui n'a qu'un seul but, c'est battre, je crois que c'est Tinto, un truc comme ça, donc battre un des plus grands joueurs de poker mondial. Donc ça fait des années en fait qu'il arpente les compétitions de poker parce que son but ultime, c'est de faire en sorte que de battre ce gars en fait. Il a vraiment ce souhait de vengeance parce que quand il était enfant, son père, donc le père de Lévi, était joueur de poker. Il y a eu des problèmes à cause de ce fameux Tinto là, ou Tito, je sais plus, et ça a ruiné la vie de Lévi. Enfin en tout cas c'est lui, il le voit comme ça. Et aujourd'hui son seul souhait c'est de se venger. Là c'est le dernier, en gros c'est sa dernière chance. Il y a la compétition, on va arriver en finale de la compétition, et c'est la dernière chance qu'il a de pouvoir le battre et de lui renvoyer la balle, en gros. Pendant qu'il est à Macao, donc dans un des plus grands casinos de Macao, il va tomber sur une jeune femme qui s'appelle Rose, qui est un peu une accro au jeu, qui est une femme très très brillante puisqu'elle a cette capacité de compter les cartes, ce qui fait qu'elle, au niveau du poker, elle gère plutôt très très bien. En plus, elle a, lié à son enfance et à son éducation, une capacité limite surnaturelle pour, pour décrypter les gestuels et le comportement des gens physiques. Et lui, quand il va affronter Rose sur une partie logique, hein, quand il va affronter Rose sur une partie complètement classique à Macao, il va se rendre compte qu'elle est incroyable et qu'elle est bien meilleure que lui, et il va décider de lui proposer un poste, et il va demander à Rose de le coacher, parce qu'il se dit que s'il apprend un peu à compter les cartes, s'il apprend à mieux décrypter les gens, il va battre
ce fameux ennemi, tu vois. Donc il lui propose un contrat qu'elle va accepter parce que elle est très amoureuse de l'argent, hein, elle aime vraiment le pognon, et qu'elle a beaucoup de dettes, etc. Et les voilà partis tous les deux à Las Vegas pour ce fameux concours. Arrivé sur place, tout de suite, lui, il va dire « Ouais, c'est ma dernière année parce que j'ai rencontré l'amour de ma vie, Rose, nous allons nous marier. » Elle a pas signé pour ça, donc elle est en mode « Tu me fais quoi, gars ?» Enfin, on devait pas... Voilà. Donc au public, ils font croire qu'ils sont fiancés et dans l'intimité, elle lui apprend à compter les cartes, à décrypter certains comportements et en gros, le but c'est de faire tomber l'autre gars quoi. Sauf que on est vraiment beaucoup dans le poker. Je trouve que les relations et les échanges entre les deux personnages sont pas passionnants. Pour l'instant, je suis vraiment pas dedans. J'ai lu 150 pages et je suis pas du tout dedans. Ça me plaît pas. Voilà, ça me plaît pas. Après, moi, je comprends complètement. Il y a des très bons retours. Je comprends complètement qu'on aime. Moi, ça me parle pas. Et je pense que réellement, c'est parce que on est dans l'univers du poker et c'est pas pour moi, quoi. Donc voilà, tout simplement. Je vais continuer. Hein, je vous donnerai des news et sinon, j'ai reçu Hogwarts Legacy sur la Xbox. Je suis surexcitée, je suis trop contente, c'est trop de la bombe. J'essaye de me contenir pour ne pas jouer toute la journée. Du coup, tous les soirs à 18h, un petit peu avant ou un peu après, mais aux alentours de 18h, je lance un live Twitch où je stream voilà. Je vous mets le lien de ma chaîne Twitch en barre d'infos, n'hésitez pas à venir. Voilà, sincèrement, c'est vraiment cool, on rigole comme des baleines. Et voilà, je mets le casque. D'ailleurs, j'ai un très beau casque, je vous montre, voilà. Mon casque avec des petites oreilles, un petit chat qui s'allume, là. Et puis là, j'ai mon micro. Allô, allô. Voilà. Donc, je suis comme ça. Et je joue. Ah non, ça fait pas ce bruit-là. Oh! Au moment où vous voyez ce vlog, je serai toujours en train de jouer, hein, clairement, j'aurais pas terminé le jeu. Donc vraiment, venez nous retrouver, on se marre bien. En général, je commence vers 18h, ça me permet de reprendre Twitch avec quelque chose qui me plaît, et ça c'est vraiment chouette. On rigole vraiment beaucoup, et ça permet de voir un peu le jeu aussi, puis vraiment on se marre. C'est vraiment l'occasion pour échanger un petit peu, discuter, et puis rigoler, parce qu'en fin de journée, on a besoin de décompresser, donc voilà. Coucou, je vous reprends, je sais pas quand, enfin je sais plus quand est-ce que j'ai filmé la dernière fois, hier je crois. J'ai pas terminé l'as de cœur, j'ai pas encore terminé l'as de cœur, je vais le terminer tout à l'heure, voilà. Je voulais vous montrer parce qu'hier j'ai reçu pas mal de romans en fait, donc je me suis dit que j'allais vous montrer ça. Et je vais vous montrer celui d'avant-hier tant qu'à faire, parce que voilà, en deux jours j'ai reçu tout ça, donc je vais vous montrer. Alors, avant-hier, j'ai reçu ce roman de Sheila Martinière, donc c'est Truth Witch. J'aime beaucoup la couverture. On est dans les Witchland, donc c'est un pays où il existe tout type de magie. Et on va suivre des personnages, voilà, de la fantaisie. Il me fait très envie. Il sort le 17, je crois, février. Ça a l'air très bien. Ensuite, de la part de Flammarion Jeunesse, j'ai reçu La Maison des Mots Perdus. Mais vraiment, j'ai un énorme crush sur l'illustration de la couverture. C'est un petit roman jeunesse, vraiment très jeunesse, hein, c'est écrit très gros. Je vais essayer de le lire rapidement parce qu'il me fait très envie. Voilà, très envie. J'ai reçu un roman historique de la part de J.C. Lattès, donc il s'agit de Lily de Rose Tremen. C'est une histoire de vengeance. Il me faisait hyper envie. J'avais lu le résumé et j'avais contacté J.C. Lattès, mais je m'en souvenais plus parce qu'en fait, ça faisait vachement longtemps et d'ailleurs, je l'avais laissé dans ma wishlist. Parce que d'habitude, les livres que je sais que je vais recevoir, je les enlève pour être sûre de pas... Parce que je suis un peu un boulet, je suis capable de les acheter quand même. Donc voilà. Et j'avais zappé du coup. Et ça a l'air trop bien, donc je suis super contente. Ensuite, de la part de Charleston, j'ai reçu Nos Racines Invisibles d'Isabelle Lagarrigue. Voilà, je sais pas quand est-ce qu'il sort. Il sort le 21 février. Je vais le lire ce mois-ci. Et c'est ce que je disais sur Insta, je suis pas fan de cette nouvelle charte graphique, moi. Bref, c'est pas grave, on s'en fout, hein, mais moi j'aime pas trop. Bref, on verra, le livre va être bien. J'ai eu la joie de recevoir Jinken, donc de Louis San. Je suis Louis San sur tous les réseaux et je suis ces deux chaînes. Je suis également Tev et compagnie. J'aime trop leur chaîne, toute cette petite team. Et je savais que le bouquin allait être édité comme ça. Donc j'avais très envie de le lire. Et quand Michel Lafon l'a proposé, j'ai sauté dessus. Et j'ai eu la chance de le recevoir dédicacé de la part de Louis. Donc je suis très contente. Je vous en parle bientôt.
Et moi, j'avais préco cette sortie-là, donc Mes objectifs gays de Jason June. Je déteste le titre qu'ils ont choisi en français. Je pense qu'ils auraient pu garder le titre anglais. Je me souviens plus ce que c'était, mais ça voulait dire un truc genre le journal ou je sais pas quoi. J'allais chercher sur mon téléphone, mais c'est vous le téléphone. Bref, j'aime pas du tout. Je trouve ça bizarre comme titre. Bref. Mais j'aime beaucoup la couverture. Il y a la surbrillance, etc. Là, le Space Needle, c'est ça que c'est comme ça que ça s'appelle. Donc on est à Seattle. Voilà. J'ai vraiment hâte de le lire. J'en ai plusieurs de cette collection là, Ellipsis, mais je prends jamais le temps, ça m'énerve. Il faut absolument que je le fasse. Voilà. Donc, là, je m'apprête à partir, donc je vais aller au drive récupérer mes courses. Passionnant, n'est-ce pas? Et j'ai décidé de faire une grande folie, puisque je vais partir un peu plus tôt que l'heure de récupération du drive, pour aller, je vais le dire doucement pour pas que Chris m'entende, à Cultura. If I could hear my father's voice, he would tell me to move on. He would say I'll be just fine. Yeah, he would tell me we have time, time to laugh and time to heal. Our favorite song is on repeat. Bon, je suis allée faire un tour à Cultura. J'ai acheté des choses. J'en ai marre de moi. Voilà. Et le pire, c'est... Alors, j'ai acheté des choses et j'ai aussi pris des choses en photo. Ces choses que j'ai prises en photo, je viens de les commander sur Gilbert Joseph. Voilà. J'avais des cagnottes, et ben j'en ai presque plus. Mais j'ai encore des colis à envoyer. Donc, je me dis, bon... voilà, hein. Bref. En commandant sur Gilbert, j'ai pu en prendre certains d'occasion, parce qu'il y avait pas mal de graphiques que je voulais, et les graphiques, ça coûte quand même super cher. Donc, j'ai pu les prendre d'occasion. J'ai notamment commandé le livre Hogwarts Legacy. Je l'ai feuilleté chez Cultura. J'ai mis quelques planches, quelques images, je crois, avant ça. Et vraiment, j'ai trop craqué dessus. Donc, je l'ai pris sur Gilbert avec la cagnotte, parce qu'il coûte 40 balles quand même. Donc, voilà. Dans la boîte aux lettres, aujourd'hui, j'avais deux choses. Alors, je sais pas s'ils sont tous passés. Vous savez, chez moi, c'est un peu particulier. Hein. Il y a... ils sont 3 à passer, donc des fois 4. Alors, je sais pas. J'ai reçu ça. Alors, j'ai reçu un manga. Donc, c'est celui-ci. Donc, c'est Les Saisons d'Ogishima. Donc, c'est un grand manga. Et ce que j'aime bien, c'est que, vous savez, il est noir. Bref, j'avais déjà reçu le tome 1, j'avoue que je ne l'ai pas lu, parce que j'attendais. Je voulais lire le 1 et 2 pour voir si ça me plaisait ou pas. Donc voilà, ça, je vais pouvoir le lire tranquillement, c'est plutôt cool. Et puis, j'ai reçu un roman que j'attendais avec forte impatience. Voilà, je sais pas pourquoi, mais je m'attendais, je vais être honnête, je suis un peu déçue. Je m'attendais à des effets sur la couverture, parce que j'avais vu sur des TikTok ou des trucs Insta, je sais plus, que Hachette misait un petit peu quand même sur ce bouquin en mode, ouais, c'est un peu la sortie du moment. Donc c'est vrai que je m'attendais à un truc plus waouh, et il est pas waouh. La couve est belle, hein, mais voilà. Donc c'est Belle Morte de Bella Higgins. Enfin, Higgin. Apparemment, c'est un roman Wattpad. C'est une histoire de vampires. Tous les vampires sont sortis de l'ombre. Tout le monde les adule. Je n'arrive plus à parler. Sauf une personne. Voilà. Il y a écrit ça derrière. Tout le monde les adule. Tout le monde sauf moi. Voilà. J'aime bien hein, l'effet de la couve. C'est juste que tu vois, avec de la surbrillance ou avec un effet mat, ça aurait pu être canon. Voilà, donc j'ai hâte vraiment de lire ça. Donc ça, c'était les petites réceptions. Et alors, mon craquage, Raven Kennedy, la saga d'Oren, tome 1. Alors, j'ai commencé à l'écouter en audio et je suis hyper intriguée. Mais j'ai envie... En fait, je vais être honnête. Voilà ce qui se passe. J'ai commencé à l'écouter en audio. Sauf que j'étais pas très à l'aise en audio parce qu'il y a des scènes de fesses et j'étais plutôt mal à l'aise, je le dis, hein, avec le fait que la narratrice gémisse. Voilà, c'est-à-dire que je pense que les gémissements sont écrits dans le bouquin, donc elle les reproduit. Et j'avoue que ça me mettait un peu mal à l'aise à l'audio, voilà, tout simplement. Donc
j'ai laissé tomber. Je l'ai acheté, j'aurais pu le prendre en numérique, mais je me suis dit je vais le prendre en papier, comme ça si ça me plaît pas, eh ben, je pourrais soit le revendre, soit le faire gagner, je ne sais pas. Mais voilà, c'est une réécriture de Midas, mais avec... je crois que c'est une version Dark Fantasy et je crois qu'il y a pas mal de fesses. Hein. De toute façon, le premier chapitre, tu commences le livre avec une orgie. Donc déjà, ça te donne le ton. Voilà. Ensuite, j'ai vu ça en rayon. En fait, j'ai repéré plein de graphiques. Donc plein que j'ai commandé sur Gilbert Joseph. Mais là, celui-là, je le voulais genre tout de suite. Mais genre tout de suite. Donc je l'ai pris maintenant, je vais le lire ce week-end. Donc c'est la Ligue des chats contre l'invasion canine. Non mais regardez ça, quoi. Non mais le pug là il est trop mignon. Et c'est Anne Schmoch. Je l'ai déjà lu cette autrice. Elle a écrit des romans chez Sarbacane je crois. Et voilà. Donc j'avais très très envie. Les planches c'est ce genre là. Ah mince. Voilà. Et j'ai trop envie. Franchement ça me fait trop envie. Je vais le lire ce week-end. Et puis un roman que j'avais demandé aux éditions Big Bang mais je l'ai jamais reçu. Donc je l'ai acheté, voilà. De toute façon j'ai le ticket, hein, si jamais il arrive d'ici 1 ou 2 jours, bah, je ramènerai celui-là, mais j'en avais marre d'attendre, j'ai envie de le lire. Donc voilà, j'ai pris Absolu, Les Mobilisés de Marc Godessen. Bon, bah, de toute façon vous l'avez vu partout. Alors en fait j'allais dire vous l'avez vu partout, mais c'est vrai et c'est faux. Vous l'avez vu partout si vous êtes sur TikTok. Si vous n'êtes pas sur TikTok, vous l'avez peut-être pas vu partout, tout comme celui-ci, attendez. Tout comme celui-ci, donc Guild... la saga d'Oren, le tome 1, si vous ne suivez pas du tout BookTok, vous l'avez peut-être beaucoup moins vu parce que ça, c'est vraiment les phénomènes BookTok. Donc, voilà. Maintenant, c'est un Hugo roman, hein, c'est, vous savez, la collection fantasy. Je suis très... de toute façon, c'est écrit derrière. Le phénomène TikTok. Voilà. Je suis très intriguée, mais je suis surtout intriguée parce que c'est une réécriture du mythe de Midas. Honnêtement, c'est vraiment ça, moi, qui m'a donné envie de l'écouter. Et quand j'ai commencé à l'écouter, je me suis dit, ah oui, quand même. C'est-à-dire que je vous dis, hein, tu commences cash, c'est une scène d'orgie, hein, avec des gémissements et compagnie. Alors en audio, c'est chelou. Mais voilà, et comme ça me dérange en audio, mais que j'ai quand même envie de savoir, bah je l'ai acheté. Voilà. Donc encore beaucoup de livres qui sont arrivés. En fait, aujourd'hui, entre tout ce que je vous ai montré, voilà, c'est une catastrophe. Je vais aller écrire. J'ai été bloquée très longtemps. Alors, il y a eu la phase où je suivais ma formation Licard et pendant que je faisais la formation, je prenais des notes. Hein, je faisais avec mes post-it mon chemin de narration, etc. Donc vraiment, je créais mon... J'étais en train de créer, on va dire, la colonne vertébrale du roman que j'ai envie d'écrire. Sauf que je sais pas si j'en ai déjà parlé trop sur la chaîne, parce que j'en parlais assez en live sur Twitch, mais sur la chaîne, je sais pas si je l'ai fait. C'est un roman qui traite d'un sujet qui est très, 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 très dur à lire, enfin à écrire pour moi. C'est un sujet qui me touche vraiment beaucoup, qui me demande beaucoup d'introspection et c'est très difficile. Vraiment très très difficile. Je l'avais déjà expliqué, je crois que cette histoire, elle s'est imposée à moi. J'étais partie pour écrire un roman très jeunesse, que j'ai toujours en tête d'ailleurs. Et en fait, les mots sont partis vers autre chose. Et je pense que j'avais juste besoin que tout ça sorte. Et bref, donc j'étais plutôt bien partie. Finalement, il y a une grosse partie de ce que j'avais écrit qui ne me plaît pas. Donc je l'ai viré, je l'ai mis dans un autre fichier. Et peut-être que ça servira pour autre chose, mais je trouve que là, ça va pas. Et du coup, j'ai gardé, là, je viens de vérifier, il me reste plus que 2500 mots parce que j'en ai viré une grosse partie que j'ai pas effacée, hein, mais que j'ai mis de côté et que pour l'instant, je n'ai pas envie d'intégrer à mon histoire. En octobre, donc je suis à la formation, etc. Et je vous ai déjà expliqué que depuis quelques temps, j'ai pas une grosse pêche, que le moral était très fluctuant. Ça commence à aller mieux, mais ça reste encore un peu difficile. Et c'est vrai que le moral était déjà pas, tu vois, au top moumoute. Et du coup, j'arrivais pas à entrer assez en moi et à sortir tout ça, en fait, pour l'écrire. Vraiment, j'y arrivais pas. J'ai essayé plusieurs fois. Je me suis mis devant le document et j'arrivais pas. Tout ce que j'écrivais me plaisait pas. Ça n'avait pas la même tonalité, enfin ça n'allait pas, bref ça n'allait pas. Sauf que là j'ai la date butoir qui arrive pour l'envoi d'une partie du manuscrit donc à l'équipe Licard, puisque on a le droit à une correction. Et je veux vraiment c'est Dimitri moi qui s'occupe de ça, enfin qui s'occupe de moi, je veux absolument qu'il lise une partie de mon texte. Donc j'aurai pas les 7000 mots, parce qu'avec Licard vous pouvez envoyer 7000 mots, je n'aurai pas les 7000 mots à envoyer.
clairement. Mais j'aimerais au moins, j'ai une scène là que je voudrais écrire, donc je vais m'atteler à ça cet après-midi. Et voilà, je vais envoyer ce que j'ai. Et peut-être que son retour, puisqu'une fois qu'il l'aura lu, etc., j'aurai son retour et peut-être que la conversation téléphonique qu'on aura ensemble va peut-être réussir à me débloquer. Je sais pas. J'espère. Ou peut-être juste là, le fait d'y retourner, ça va aller. Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, là, je le sens. J'ai envie. J'ai vraiment envie d'écrire. Donc, je vais me poser un peu là et je vais essayer d'avancer. Voilà. Je vous en reparlerai plus tard. C'est vrai que j'en parle très peu. Mais parce que j'étais très bloquée surtout. Donc voilà. Et je vous reprends de toute façon tout à l'heure pour vous donner mon avis définitif sur l'As de cœur, puisque j'ai dépassé la moitié, donc il me reste 100 pages je crois. Donc je vais écrire un peu, je vais finir le roman, enfin le roman que je suis en train de lire, et puis je vous reprends tout à l'heure pour vous donner la suite de mon bilan lecture. Bon. Hey, coucou, j'ai complètement oublié de clôturer ce vlog et surtout de parler de la fin de l'As de cœur de Morgane Moncomble. Alors faites pas attention, on est dimanche matin et je sors de ma douche, voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc j'ai terminé l'As de cœur de Morgane Moncomble et je vais être honnête, j'ai pas vraiment aimé. Alors c'est pas mauvais, honnêtement, c'est pas du tout mauvais pour le genre. Aïe, je viens de me griffer. Bon, il y a des clichés, mais il y en a souvent, que ce soit de toute façon en romance new adulte ou que ce soit dans les romans de fantasy, enfin voilà, on retrouve souvent des clichés, donc bon ça c'est pas... Je vais pas en vouloir au roman pour ça. Maintenant, ce que je vous disais la dernière fois, je suis pas ultra fan de l'univers du poker et je pensais pas que ça tournerait autant au niveau de ça et j'ai beaucoup de mal avec les romans contemporains. Attention, je le précise parce que quand c'est en fantasy, ça me gêne moins. Dans les romans contemporains, je déteste. Vraiment, c'est un truc que j'aime pas, ces trucs de vengeance. J'ai horreur de ça, mais parce que je crois que dans la vie, j'aime pas ça, en fait. C'est pas parce qu'on t'a fait une crasse que tu dois... en fait, j'arrive pas à comprendre qu'on puisse rester obsédé pendant des années et des années pour un élément et avoir envie de se venger, tu vois. Parce que la vengeance n'apportera rien. Enfin bref, je m'égare, mais c'est un truc que j'aime pas du tout dans les romans contemporains, donc qui se placent dans notre monde, mais parce que c'est un sentiment que moi j'aime pas dans la vie de tous les jours et je pourrais pas tu vois, être amie avec des gens qui sont obsédés par une vengeance comme ça me rendrait ouf en fait. Bref. Du coup, ce roman, en fait, il avait déjà ces deux éléments-là qui me bloquaient. Donc, le fait qu'on est vraiment très présent dans l'univers du... J'ai dit tarot tout à l'heure, non? Je sais pas, dans l'univers du poker. Donc déjà ça me plaisait pas des masses, mais je pense que j'aurais pu passer au-delà. Mais vraiment, ce qui m'a gêné, c'est que le personnage principal est obsédé par une vengeance. Je sais pas si je vous ai expliqué, je me souviens même plus des prénoms tellement ça m'a pas marqué en fait. Un petit côté, ça m'a fait rire parce qu'il y a un petit côté à la Ocean Eleven, tu vois. Et c'était drôle. Ça m'a bien fait rire. Ça, j'ai trouvé ça... c'était un petit... Parce que j'ai beaucoup aimé le film à l'époque. Après, ils en ont fait beaucoup trop. Mais à l'époque, j'ai beaucoup aimé le film. Du coup, ça faisait un petit clin d'œil, tu vois, au film. Je trouvais ça assez cool. Ça, c'est un truc que j'ai bien aimé. Puisqu'on est dans les casinos. Et puis, bah... En fait, il y a une équipe et tout. Donc, j'ai trouvé ça rigolo. Mais j'ai pas été du tout convaincue par la romance. Ouais, c'est pas le genre de romance que moi j'aime. Tu vois, autant celle de Brittany Setcheri, c'est un vrai coup de cœur. Et je l'ai adorée. Voilà, vous avez compris, je pense que... les romances doudou, c'est plus pour moi. Là, ça faisait plus romance d'action, tu sais, et c'est pas tellement mon délire, en fait. Donc avec moi, ça n'a pas marché. Ça ne veut pas dire que ça marchera pas avec vous. Je suis allée voir sur Livre Addict. Le roman est super bien noté. Pour rappel, j'ai lu les deux romans que je vous ai présentés, je les ai lus sur l'application Next Story. Vous avez, grâce à mon code, que je mets là 45 jours d'essai gratuit. Pour tester l'application. Donc c'est bien une application, hein, donc sur téléphone ou tablette, pour tester l'application. Moi je trouve ça assez cool, surtout pour lire des ouvrages vers lesquels vous ne seriez peut-être pas allé. Par exemple, c'est vrai que moi j'ai beaucoup de mal à acheter des romans, de la romance quoi. Et là, ça me faisait marrer d'en lire. Et j'étais bien contente d'avoir l'application. Pour les livres audio aussi, c'est plutôt pas mal. Moi, je vous l'ai déjà dit plein de fois. Moi, j'adore. C'est surtout pour le graphique, mais parce que moi, je lis sur la tablette. Donc voilà. N'hésitez pas à essayer. De toute façon, c'est gratuit pendant 45 jours. Alors, je vous le précise. Je vous mets mon code promo. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. Le lien qui est dans la barre d'infos, ce n'est pas un lien d'affiliation. C'est-à-dire que
Si vous vous abonnez avec mon lien, je ne perçois pas d'argent. C'est important, pour moi, c'est important de vous le dire. C'est une collaboration, donc je suis rémunérée pour le contenu que je crée, mais par contre, quand vous cliquez sur le lien, je ne suis pas payée. Donc voilà. Donc vous pouvez, si je vous dis que c'est cool, c'est que c'est vraiment cool, c'est pas pour gagner de l'argent, quoi. Donc voilà, moi, quoi qu'il en soit, je serai payée pour ma vidéo. Donc voilà, juste, je tiens à le préciser parce que c'est important que les choses soient claires entre nous, vous le savez. Donc dans la barre d'infos, vous avez le lien. Donc n'hésitez pas à tester. Je vous dis, moi, je suis partisante, et je le fais à chaque fois, je suis partisante si c'est gratuit, pourquoi pas essayer. Franchement, de toute façon, on peut pas savoir si on aime, parce qu'il y en a plein qui me disent, ouais, c'est sur téléphone, c'est sur tablette, c'est chiant. Je comprends. Maintenant, si tu n'essayes pas, tu peux pas savoir. Tout simplement, si tu n'essayes pas, tu peux pas savoir. Sans Nextory, j'aurais jamais essayé, et sincèrement, je lirai pas tous mes bouquins sur téléphone ou tablette, mais sincèrement, ça dépanne de ouf, en fait, parce que à tout moment, tu as ton téléphone sur toi, et pour lire, moi, c'est comme ça là que j'ai avancé pour les romances, quoi. Donc, je trouve ça assez chouette. Franchement, pour le coup, je trouve que ça dépanne. Et puis, attendez, j'ai Ombrage qui fait une danse devant le téléphone. Et puis voilà, arrête bibouille. Et clairement, il faut profiter du gratuit pour tester. C'est quand même ce qu'il y a de mieux. Donc voilà, j'espère que ce vlog vous a plu avec 2 petites lectures, avec une que j'ai adorée, une que j'ai pas aimée, c'est bien, ça équilibre la balance, avec des petits book hauls comme ça, disséminés dans le vlog. N'hésitez pas à me dire, c'est vrai que j'en fais plus beaucoup en ce moment des vlogs, n'hésitez pas à me dire si vous en voulez un peu plus. Et dans ce cas-là, je tâcherai d'en refaire dans ce format-là, surtout que je suis très en retard dans mes points lecture, donc c'est vrai que si je fais des vlogs, l'avantage c'est que je peux vous parler de mes lectures tout de suite. C'est vrai que je le dis pas souvent, mais n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, donc sur Insta. Je vous mets tous les liens en barre d'infos, donc sur Instagram ou sur TikTok, celui que vous préférez. Ça me ferait vachement plaisir de vous retrouver là-bas. J'ai recommencé à faire des stories sur Instagram, donc je dis bien presque parce que c'est pas vrai tout le temps, presque tous les jours, je fais une petite story, je vous parle un peu de l'avancée de mes lectures, etc. Sur TikTok, je fais plein de conneries, donc n'hésitez pas à y aller aussi. Oui, et cette semaine, il y aura des nouveautés sur la boutique, notamment une housse de coussin Hermione et une pochette à livres. Donc voilà, je vous les montrerai, c'est pour ça aussi que je vous dis de me rejoindre sur Insta, je vous les montrerai sur Insta, mais sinon surveillez le shop et puis voilà, mais ça arrive. Et la housse de coussin, je vais en faire quelques-unes et je pense que s'il y en a qui en veulent plus, je les ferai en préco parce que je n'ai pas énormément de tissu, mais c'est une housse de coussin Hermione dessinée par Mine, vous savez, l'illustratrice avec qui je travaille régulièrement, et vraiment c'est un bijou. Donc voilà, elle sera en ligne la semaine prochaine, début de semaine prochaine, je vais essayer, puisqu'après j'emballe les box. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à tester l'application si le cœur vous en dit. Dites-moi si vous avez lu ces 2 romances aussi, ça m'intéresse beaucoup de savoir si vous avez aimé ou pas, et voilà ce que vous en avez pensé. Moi, voilà, mon cœur reste toujours avec Brittany Setcheri. J'aime vraiment cette autrice. J'ai pas un gros coup de cœur à chaque fois, mais j'aime vraiment cette autrice. J'aime ce qu'elle propose, donc voilà, pour moi c'est un peu une valeur entre guillemets sûre dans la romance, donc c'est ma safe place en romance. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces 2 romances, si vous les avez aimées, si vous avez des romances dans le même genre que les romans de Brittany Setcheri à me suggérer, n'hésitez pas, parce que je suis pas complètement fermée au genre. C'est vrai que j'en lis pas, mais c'est juste parce que c'est pas comment dire, j'y pense pas, en fait, c'est pas un réflexe chez moi d'aller lire de la romance. Donc voilà, mais vraiment n'hésitez pas, ça me ferait plaisir de découvrir de nouvelles choses. J'aime toujours découvrir de nouvelles choses, donc voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous attends dans les commentaires. C'est un peu un des meilleurs moments pour moi quand je poste une vidéo, c'est d'aller parler avec vous dans les commentaires. Donc je vous attends dans les commentaires. Et puis on se retrouve quand? On se retrouve ce week-end, je pense. Je pense que je vous mettrai une autre vidéo. Donc on se retrouve ce week-end pour une nouvelle vidéo sur Instagram pour tous ceux qui me rejoignent. On se retrouve dans les stories, et puis sur Twitch tous les soirs pour jouer à Hogwarts Legacy. Oh là là, ça fait beaucoup trop d'infos, tais-toi meuf. Je vous fais plein de bisous. Bye bye.